Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Tout au long de sa vie de commissaire, Maigret avait dû faire face à des crimes glauques, des énigmes en apparence insolubles dans les bouges les plus sordides d'un Paris fantasmé. Nous le retrouvons désormais 6 mois après son départ à la retraite à Meung-sur-Loire, dans le Loiret, face à l'un des plus grands mystères auxquels il ait jamais dû faire face. Bon sang, Louise, peux-tu bien me dire où j'ai encore mis ma pipe? Jules, si j'avais touché 6 francs à chaque fois que tu m'avais posé cette question, je serais sûrement devenue une Kardashian aujourd'hui. Par certains attributs, tu n'en es pas si loin. Tu sais ce qu'ils te disent, mes attributs? Bah, ils te disent de te faire travailler ton imagination encore quelques années, parce que c'est pas demain la veille que tu relèveras autre chose que le coude. Voulez-vous bien arrêter de vous engueuler à tout bout de champ quand vous recevez du monde, mes chers oncles et tantes? J'aurais aimé un peu de calme pour avancer sur l'enquête qui occupe toutes mes journées en ce moment et me torture l'esprit. Tu entends ça, Louise? Notre neveu est sur une enquête. Tu n'aurais pas besoin d'un coup de main par hasard? La dernière fois que je t'ai vu en résoudre une, Régine était encore mineure. Arrêtez vos simagrées, magrées, et venez donc jeter un coup d'œil à ce crime sordide. Peut-être votre expérience pourrait-elle m'être utile pour une fois. Bon, eh ben moi je vais faire à bouffer, puisque on me demande pas de l'aide. Il y a intérêt à ce que ça soit meilleur que la blanquette de mardi. Avant-hier, c'était la journée de la femme, alors j'ai pensé que je pourrais me reposer un peu, vois-tu. La journée de la quoi? Ça ne fait rien. Va donc résoudre cette enquête, Jules. Ce sera toujours du temps que tu ne passeras pas à me vider le bar et le stock de biscuits apéritifs. Philippe part demain, et il est déjà gentil de passer nous dire bonjour. Il ne faudrait pas en plus qu'il reparte les mains vides avec cette affaire sur le dos, n'est-ce pas? Ne te dérange donc pas, mon oncle, j'ai apporté le dossier sur la table de la cuisine, nous pouvons l'analyser ensemble et c'est plus facile pour le dialoguiste. Après tout, ma tante, tu as déjà résolu une enquête toi aussi. Tu vois, lui au moins, il est reconnaissant. Au point que la reconnaissance elle-même serait la dernière à ne pas le renier. Bon, voyons voir ce dossier. Ouvrir une chemise de papier cartonné n'avait pas manqué à Maigret. C'était comme rouvrir de vieilles blessures jamais vraiment effacées. Le cinéma gore avant son heure de gloire, une sorte de charcuterie libertine qui se serait vautrée dans le glauque et les ribs de porc périmés. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Mon Dieu, c'est horrible. Qu'est-il donc arrivé à cette pauvre femme? Et c'est là tout le problème, Magré. C'est pas Pauline Martin, hein, la mère de Meug-sur-Loire. En réalité, c'est un homme que tu as sous les yeux. Allons bon, je sais encore reconnaître une biste... oh, ah, ah, alors ça, c'est original. Je crois que j'aurais besoin d'un petit verre pour accepter cette nouvelle réalité sociale. Louise! Laisse-moi 2 minutes que j'aille chercher le Jérôme dans le garage. C'est étrange. Ces traces de sang sur le sol sont irrégulières. Et là, tu vois les marques sur son cou? On dirait celles d'une petite cordelette de marin. Il a été retrouvé quand? Il y a 2 jours, à son domicile, c'est un voisin qui nous a prévenu. Son chien a gerbé partout dans le salon à cause de l'odeur. Le cadavre dans la cuisine à un mur de distance. C'est des appartements dans le quartier de Belleville. À tous les coups, c'est un coup des Chinois. On se calme sur le racisme, Magré. Tu n'as pas encore attaqué la 2e bouteille de la journée. On connaît déjà l'identité de la victime? Oui, un certain Julien Cigari, originaire du sud de la France. Sa mère nous a dit qu'elle avait perdu sa trace il y a 6 mois et qu'il n'avait pas donné de nouvelles depuis. Des témoignages concordants disent qu'il lui arrivait de se prostituer. Alors il faut vérifier les macs du coin pour savoir s'il n'avait pas d'allégeance particulière. Crois-moi petit, je connais ce monde comme le fond de ma poche. Tu suis l'argent et tu tombes toujours sur un type qui a un modèle ancien de Cadillac planqué dans le garage. Ah, quand je pense que nous aussi on aurait pu avoir une Cadillac, mais que tu as préféré une Citroën. Alors là, franchement, ça me donne envie d'allumer le gaz. Pour autre chose que pour te faire cuire ta blanquette, crois-moi. Magré, pour te répondre, on a déjà cherché de ce côté-là, mais il semble qu'il s'agissait d'un indépendant.
Qu'il Quoi agissait en indépendant, pardon. Quoi? Tu veux dire qu'il faisait ça pour le plaisir? Sacré Herbert Léonard, je pensais avoir tout vu de l'humanité. Parle pour toi, je t'ai déjà vu danser à poil sur la table du salon après 3 verres de chouchen. Je considère que le pire est passé derrière moi. Louise, tu pourrais peut-être cesser de nous interrompre et aller étendre mes chemises. C'est vrai que c'était chemise. De loin, j'ai cru que c'était les draps ou le haut du fauteuil. En tout cas, mon neveu, cette scène de crime n'a rien de sorcier. Je peux affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un client mécontent ou éperdu d'amour pour cette personne qui n'a pas accepté qu'elle ne donne plus de signe de vie après la première transaction. Je me demande bien à quoi on te paye à la PJ si tu n'es pas capable de voir qu'il s'agit là d'une simple affaire de mœurs. Tu as raison, tonton. Ton flair est toujours intact, ça fait plaisir à voir. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je viens de siffler 1,5 litre de Côte du Rhône. J'ai besoin d'une petite sieste réparatrice. Si vous me cherchez, je serai dans le fauteuil du salon. Magret, l'air satisfait d'avoir participé à la résolution d'un nouveau mystère, se dandina péniblement jusqu'au salon. Philippe n'attendit pas une seconde de plus. Mon amour, quand tout cela va-t-il cesser? Toute cette mise en scène pour cacher notre passion au grand jour. Oula, calmos le petit esclave sexuel, hein. Tu sais bien que le seul moment où Magret me laisse en paix, c'est quand il dort. Et je ne sais jamais su pourquoi, mais lui faire croire qu'il résout encore des crimes provoque chez lui un irrésistible besoin de roupiller. Ça, et le somnifère que je fous dans le vin, bien sûr. Hein. Au fait, tu feras attention la prochaine fois, hein, parce que cette sauce tomate, ça fait vraiment du très mauvais sang. Et même sur une photo à moitié floue. J'ai attendu toute la matinée l'occasion de te prendre dans la cuisine, loin de ce gros qui pue. Ne t'en fais pas. On n'aura plus trop de temps à attendre. Il ne va pas tarder à passer l'arme à gauche avec tout le cholestérol que je mets dans son assiette. Et là, on pourra arrêter toutes ces mises en scène sordides qui m'obligent à laver le sol au Karcher à chaque fois. Tu crois qu'il se rendra compte un jour que c'est le carrelage de ta cuisine? Pour capter que c'est le même sol, faudrait déjà qu'il arrive à regarder ses pieds. Et ça, c'est pas dans l'immédiat. Hein. Les flics de légende, c'est comme tout le reste. Ça ne résiste jamais longtemps au temps qui passe. Bon, par contre, ce qui est certain aussi, c'est que la retraite, ça abîme. Vivement 2022, qu'on puisse tous bosser jusqu'à 65 ou 67 ans. Merci Romain. Ouais. Le commissaire Magret en vieux couple. J'ai beaucoup aimé faire le vieux couple avec Amélie. Même si tu me trompes dans un inceste, hein, mais... J'ai envie de te dire que nous sommes un vieux couple depuis très longtemps. C'est pour ça, hein, je trouvais ça très naturel. En fait, on a tellement l'habitude de se foutre sur la gueule qu'il n'y a pas de souci. Il y a un peu de vécu quelque part, quoi. Ouais. C'est clairement ça. Et après qu'elle retourne se faire se tringler à côté, ouais, aussi. Aussi, mais il faut pas le Toute dire. ressemblance avec des personnages personnes ayant existé qui ne serait Mais- que fortuite. Il faut absolument pas le dire aux téléspectateurs, voyons. Mais non, oh là là. Non, cette histoire était sympa, le commissaire Magret. Putain. Il reviendra peut-être. Oui, il reviendra peut-être. D'ailleurs, en parlant de magret, je mangerais bien magret de canard, moi. Alors, j'ai pas pu le dire complètement, mais Pauline Martin, la mère oui. La maire de Meung-sur-Loire est également vice-présidente du conseil départemental du Loiret et présidente de la communauté de communes des terres du Val-de-Loire. Magnifique, c'est très long. Mais Ah, mais disons que ça aurait fait long dans l'histoire, hein, t'imagines? il est très long ce jingle aussi. C'est clair. Voilà. Mais j'ai trouvé que voilà, Oui. de rajouter cette petite Non, oui, ça m'a fait rire, moi. information n'avait pas été Il mise a dans mis le des vrais script. détails. Hein. La retraite de Maigret, il l'a vraiment prise là. Hein. Ah bon? Ah, parce que je En me suis fait- dit que t'avais pris une ville en au fait, hasard. Non, on- il y a des On détails est qui en train correspondent. de au truc. rajouter un petit truc qui nous correspond à chaque fois. C'est vrai. On te nique tes dialogues, on rajoute des trucs. Oui, moi j'ai mis Herbert Non, Léonard. mais c'est bien, vous faites votre propre interprétation. Ouais, Herbert Léonard, je me suis dit, tiens, c'est bizarre que ça t'avait manqué. Oui, bah c'était une référence indirecte. Hein. D'accord, bon ben voilà. On est liés Ah, t'as bien fait, mentalement. Mais que mentalement. Au bout de toutes ces années. Oui, ça va faire 10 ans, mon chou. Ah bah tu vois, il est pas vieux couple qu'avec moi. Hein. Ben non. Bon, c'est quand même moi la plus vieille. Ah oui, ça oui, ça C'est oui. Madeleine de Proust. Bon. Oui, oui, alors qu'Amélie, elle a un côté Madeleine écrasée, comme. Oh.
Je te ferai plus à manger, hein, fais gaffe. Hein. J'ai la recette du tiramisu, donc ça va. Bon, je m'en fous, il y a plein d'autres choses que je sais faire et que tu sais pas faire, hein, Flo. C'est vrai, et d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Moi qui comptais te faire du pain, Ah. peut-être que non, finalement. Complet alors, le pain.